Hello à tous, bienvenue sur cette dernière vidéo de une semaine pour découvrir le yoga ensemble. Alors après avoir vu comme avant-dernière vidéo les inversions, donc un flow plutôt dynamique, assez physique, aujourd'hui on va un peu se poser, se calmer et parcourir ensemble une dizaine de postures assises et aussi des twists. Donc ce sont des postures qu'on utilise en général pour méditer, pour vraiment calmer notre esprit, détendre un petit peu tous les muscles inférieurs, donc cuisses, les articulations aussi, tout ce qui est cheville, orteils, tout ça. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui et vous aurez besoin probablement de briques. Si vous n'en avez pas, ce sera des bouquins pour vraiment permettre d'avoir une posture la plus agréable et la plus plaisante possible. Donc on va pouvoir démarrer et on va prendre tout de suite la posture, ce qu'on appelle Sukhasana ou la posture facile, easy pose. Donc rassurez-vous, ce n'est pas une posture aussi facile que ça, mais on va voir ensemble comment faire pour un peu simplifier la chose. Donc c'est la posture avec laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire que vous allez plier les genoux, ensuite croiser les pieds de façon à ce qu'ils se font face. Donc ici, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais mes pieds se font face, mes genoux sont ouverts vers l'extérieur. Si déjà ça tire et que je sens que j'arrive pas à tenir la posture et que mes genoux sont plus là que là, astuce, on prend la brique. Moi j'adore cette option là. Je prends la brique, je la pose juste en dessous de mes fesses. Et là, automatiquement, quand j'ai les fesses plus hautes, enfin mes hanches plus hautes que mes genoux, ça me crée plus d'espace. J'arrive à allonger ma colonne vertébrale et à poser mes genoux au sol. Donc ça, c'était la première option. Pour la deuxième option, les personnes qui ont vraiment une gêne au niveau des genoux, je vous conseille de prendre une sorte de gros coussin, de remplacer la brique par le coussin, donc vous asseoir sur le coussin, et ici les deux briques vont venir supporter vos genoux. Vous pouvez aussi le faire sans le coussin, comme je le fais à l'instant. Donc à vous de voir, soit sans brique, soit avec une brique sous les fesses, et soit avec deux briques, chaque brique sous un genou. Ensuite, une fois qu'on a trouvé plus ou moins l'option qui nous va, on va un peu se concentrer sur ce qui va se passer au niveau du haut du corps. Alors ici, donc on a dit, on choisit en fait au niveau des pieds. On a plusieurs options aussi. Moi, je vous ai présenté l'option de avoir les pieds l'un contre l'autre de cette manière-là. Voilà. On peut aussi avoir un pied là, en forme de demi-lotus, l'autre pied plus sous le mollet, enfin le tibia, à vous de voir. On va plus partir sur l'option simple qui est pied face à face. Voilà, donc les genoux retombent, les tibias aussi touchent le sol, les paumes des mains, ici aussi vous avez le choix, soit vous êtes les paumes des mains face au ciel, soit les paumes des mains face à vos cuisses. Si on veut plutôt se concentrer et se calmer, ça sera paume qui touche les cuisses. Sinon, si on a besoin de récolter toute la bonne énergie et les ondes positives, ça sera plus paume face au ciel. Ensuite, au niveau du torse, du buste, surtout de la colonne vertébrale, donc on essaye vraiment de s'allonger, de se grandir. On rentre le bas du ventre, on enroule les épaules à l'arrière pour bien ouvrir notre cœur, notre poitrine. Notre menton est parallèle au sol, donc pas trop haut ni trop bas, mais vraiment une posture la plus droite possible. Et je reste ici, je peux fermer les yeux pour me concentrer un petit peu au niveau de ma posture, me concentrer sur ma posture, sur ma respiration. Ici on peut utiliser une sorte d'image, une sorte d'énergie qui à chaque inspiration va monter du sol vers le ciel en passant par votre corps bien sûr, donc d'abord les hanches, puis le dos et puis la tête à chaque inspiration
Et à chaque expire, cette lumière blanche retombe vers le sol en parcourant votre colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous, sans crisper la nuque, sans crisper les épaules. Et à l'expire, laissez votre bassin redescendre encore plus au sol. Le dos le plus droit possible, comme si j'avais un mur derrière moi. Continuez ici à votre rythme, trouvez le rythme qui vous va pour chaque expiration, pour chaque inspiration. Donc comme je vous disais, c'est une posture qu'on utilise pour méditer, pour les techniques de respiration aussi. Donc choisissez l'option où vous êtes le plus à l'aise possible. Parfait, délicatement, on ouvre les yeux et on va passer à une deuxième posture qui est beaucoup plus active que celle qu'on vient de voir et qu'on appelle la posture du bâton. J'aime beaucoup cette posture parce que on dirait qu'on est là, on chill, on se repose, mais non, c'est vraiment une posture qui active et dynamise pas mal de muscles du corps. Donc on va commencer par tendre les jambes. Nos pieds sont flex. Ici, on sent vraiment que l'arrière de nos cuisses, nos mollets et les chevilles sont en contact avec le sol. Dans quelques instants, on va vraiment venir presser tous les membres inférieurs contre le sol. Au niveau des mains, donc elles viennent se placer juste à côté des hanches ou des fesses. Les doigts sont face aux pieds, ils font face aux pieds. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais essayer d'enrouler mes épaules à l'arrière, d'avoir un doigt le plus droit possible, un dos le plus droit possible. Au niveau du menton, comme tout à l'heure aussi, parallèle au sol. Je rentre mon bas du ventre, j'appuie fermement les cuisses contre le sol. J'essaye aussi de lever mes talons du sol, si je peux, pour bien activer mes muscles. Ici aussi, on a des options. La première option consiste à placer une brique sous les fesses si jamais vraiment ça tire au niveau des jambes, qu'on n'a pas encore travaillé suffisamment notre souplesse. Là, ça va aller un petit peu mieux. Donc on place la brique à l'horizontale et on vient comme tout à l'heure. Bon là, les mains, c'est un peu plus délicat de toucher les mains. Engagement au niveau des cuisses, au niveau de la colonne vertébrale, toujours bien droite. Et je rentre bien mon ventre. Donc c'est la Dandasana, la posture du bâton, qui est un fondement pour tout ce qui est toutes les postures assises où on engage les abdominaux, comme le bateau Navasana qu'on a vu dans la série, la vidéo numéro 2 sur les postures au niveau autour du centre du corps. Ok, donc ça c'est qui est la posture du bâton, donc assez simple, pieds flex, jambes tendues, les bras. Autre chose que je n'ai pas précisé, c'est les épaules qui sont alignées au poignet. Donc on n'est pas ici, mais vraiment une belle ligne droite au niveau des bras. Et on pousse, on sort la poitrine et on rentre le ventre. Alright, donc je pense que on a fait le tour pour la posture numéro 2. Sans transition, on va passer à la troisième posture qui ressemble un petit peu à Sukhasana, mais cette fois-ci, regardez, mes pieds se font face. Donc les plantes de pied vont venir se faire un petit coucou. Avant de placer mes pieds, je vais d'abord éloigner mes jambes de mon pubis, donc ici à l'intérieur du cuisse. Ensuite, je colle mes pieds entre elles et à partir de là, je viens rapprocher mon bassin au niveau vers les pieds. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Comme tout à l'heure, je peux sentir une gêne au niveau de mes cuisses, de mes genoux. Je vais sentir que je pars vers l'arrière parce que j'arrive pas à ouvrir mon bassin. Option, pratique les briques ou les bouquins. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Ensuite, pour compléter la posture et avant de voir l'autre option, on vient placer les mains de cette manière-là, donc doigts croisés. Les mains sont en dessous de nos jambes, donc elles viennent porter, pas les jambes, des pieds, elles viennent porter les pieds.
Option numéro 2, les briques viennent soutenir nos genoux. Voilà, et je repositionne mes mains sous mes pieds et à partir de là, ça devrait faire du bien au niveau du dos parce que grâce à cette pression des mains, des pieds contre les mains, on va venir agrandir notre dos, améliorer notre posture et vraiment chercher un étirement au niveau du dos. De côté, ça donne ça. Voilà, on étire, on se grandit, on rentre le bas du ventre, on engage notre périnée. Donc ici, les pieds veulent monter vers le ciel alors que plutôt les pieds appuient fermement contre le sol et les mains les poussent vers le ciel. Au niveau de l'emploi, donc à vous de voir, vous pouvez les rapprocher de votre pubis ou à l'inverse, les éloigner de manière à trouver vraiment la posture qui vous fasse le plus de bien possible. Donc c'est ce qu'on appelle la posture du papillon ou du diamant. Chacun choisit l'appellation qu'il veut. Parfait, on enchaîne avec la posture suivante qui est une posture que moi, enfin c'est pas que je ne l'apprécie pas particulièrement, mais vu que j'ai des genoux un peu sensibles, je ne l'incorpore pas trop dans ma pratique. Donc ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, c'est essayer pour la première fois. Si vous sentez une gêne au niveau de vos genoux, de vos chevilles, vaut mieux éviter parce que vaut mieux être avec un prof en direct et voir les ajustements qu'il faut pour un peu vous sentir mieux dans la posture. Et bien sûr, toujours être à l'écoute de votre corps. Si ça vous fait pas de bien, c'est que ce n'est pas la bonne posture pour vous. Alors, après ce petit speech et ce petit suspense, je vous introduis la posture qui est la posture du lotus, Padmasana. Donc, elle consiste à... Donc on commence comme la easy pose, la première posture qu'on a vue. On est en tailleur. Cette fois on vient placer un pied. Donc moi je vais choisir le pied gauche. Je vais le placer contre ici l'intérieur de ma cuisse droite. Et délicatement, parce que ce geste là, s'il est mal fait, il peut engendrer quelques petites blessures au niveau des genoux. Donc pour cela, j'engage bien mes cuisses avant de faire ce que je vais faire. Engagez bien vos cuisses, ayez conscience que vos muscles des cuisses doivent être actifs pour protéger votre genou. Donc je flexe mon pied et je viens placer mon pied droit contre l'autre hanche, donc opposée. On est en posture du lotus. Alors ici, on fait, bon, comme je vous ai dit, si ça tire au niveau des genoux, on ne le fait pas. On fait un demi-lotus, c'est-à-dire on s'arrête là. Juste un pied, le pied gauche sur l'intérieur de la cuisse droite. Pour les autres personnes qui sont plus ou moins à l'aise, on va se focaliser sur le haut du corps. Donc toujours cette impression de se grandir, d'enrouler les épaules vers l'arrière, pousser le sternum et les clavicules vers l'avant. Et puis le menton toujours parallèle au sol, donc pas vers le bas, mais plutôt comme ça. Et je respire. Ensuite, si on trouve ça amusant, on peut venir un petit peu travailler le centre du corps en poussant dans les mains et en surélevant le bassin du sol. Voilà, on va passer délicatement à l'autre côté, donc tout doucement je libère mes pieds et cette fois c'est le pied droit qui va venir se placer en premier sur l'intérieur de ma cuisse gauche et puis le pied gauche sur l'intérieur de ma cuisse, histoire de rééquilibrer un petit peu le corps, de travailler les deux côtés de manière égale. Ici vraiment les fesses touchent le sol, les cuisses aussi, et on se grandit. Ça crée un étirement aussi au niveau des chevilles qui n'est pas désagréable. C'est tellement rare qu'on puisse étirer les chevilles et tellement bénéfique. Et comme tout à l'heure, on vient
lever le bassin du sol si l'on veut, pour finir avec la posture du lotus. Délicatement, donc je libère mes deux pieds pour voir une autre posture qui est la posture du héros. Donc Virasana, là aussi ça peut être très désagréable pour quelques-uns et on a une astuce qui est la brique. Donc la posture du héros, elle consiste à venir écarter, donc d'abord sur les genoux de cette manière là, ensuite on écarte les pieds pour laisser les fesses descendre et s'asseoir vers sur le sol plutôt. Donc je ne sais pas si c'est très clair là, si vous arrivez à voir ce qui se passe, mais j'ai mes genoux, mes pieds, donc mes tibias qui sont ouverts vers l'extérieur et mes fesses qui se placent entre mes pieds. Ensuite au niveau des mains, donc on peut les placer comme ça derrière les fesses, on peut les placer ici. Essentiel, c'est vraiment ne pas sentir trop de tension au niveau des chevilles. Si comme moi vous avez des genoux sensibles et que vous n'êtes pas très confortable, ça viendra avec le temps, parce que moi quand j'ai commencé le yoga, ça c'était impossible pour moi. Je sentais vraiment que ça tirait trop au niveau des genoux, que je n'avais pas assez travaillé la souplesse au niveau de mes jambes. Et dans ce cas-là, j'utilisais la brique pour que ça aille mieux. Donc je sors délicatement de la posture, je viens positionner la brique de cette manière-là sous mes fesses. Et là, j'ai un support et ça va déjà beaucoup mieux au niveau de mes genoux. Je regarde loin devant, j'équilibre mon poids du corps entre mes deux côtés, droite et gauche. Et je viens placer mes mains soit sur les cuisses, soit à l'arrière. C'est aussi une posture qu'on utilise pour la méditation, pour les techniques de respiration. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, il y a une vidéo spéciale sur la chaîne Sukha Yoga autour des techniques de respiration. Rentrez le bas du ventre à chaque expire. Inspire. Et expire. Ok, délicatement on sort de la posture du héros. Hop, pour enchaîner avec notre type de famille de posture assise que j'aime beaucoup, qui sont les twists. Alors pour commencer, un twist plus ou moins simple. Donc ramenez vos deux genoux contre la poitrine, basculez sur le côté droit et laissez vos tibias, vos mollets retomber sur le côté gauche de cette manière là. Donc on essaye d'avoir les genoux le plus rapprochés possible, les cuisses sont parallèles, donc je suis pas là mais plutôt dans la continuité de mes épaules, et les pieds, on a un pied qui repose sur l'autre. Parfait. Donc une fois que ça c'est bon, à l'inspire je lève le bras droit, le bras gauche, donc le bras, mes pieds, mes jambes sont retombées du côté droit, je lève le bras opposé qui est le bras gauche. À partir de là, à l'expire, je viens placer ma main sur ma jambe ou mon mollet, à moi de voir. Donc soit ça peut être là, soit ça peut être ici. Je teste, je vois ce que ça donne. Quant à l'autre bras, l'autre main, soit elle vient sur un bloc si je sens que c'est trop intense, soit derrière de cette manière là, soit elle vient quasiment attraper mon triceps ou l'avant-bras de cette manière là. Après, peut-être que c'est pas pour aujourd'hui, en tout cas je pense pas que c'est pour moi aujourd'hui. On essaye d'enrouler notre bras droit derrière le dos pour attraper le bras opposé et je regarde derrière. Vraiment c'est un twist très agréable au niveau du ventre, des organes abdominaux, et délicatement je relâche mes deux bras et je passe à l'autre côté. Donc on vient placer nos tibias, nos mollets du côté gauche
Comme tout à l'heure, les genoux, on essaye de les rapprocher au maximum, les cuisses en parallèle, les pieds l'un contre l'autre. Et à l'inspire, je lève le bras droit vers le ciel. À l'expire, je place ma main soit contre le tibia, soit sur la cuisse. À moi de voir. J'essaie de me grandir. L'autre main, pareil, plusieurs options, sur la brique, sur le sol. On essaye d'agripper notre triceps opposé et on active le même principe. À chaque inspire, je me grandis et à chaque expire, je twiste encore plus. Inspire, allonge la colonne vertébrale, rentre le ventre et à l'expire, accentue ta torsion. Ok, relâchez pour passer à un deuxième type de torsion. Cette fois, on va commencer par la posture du bâton, donc les jambes tendues. Ensuite, pliez la jambe droite, genou contre la poitrine. Servez-vous de votre jambe pour vous agrandir, ajuster votre corps, enfin votre dos. Ensuite, à l'inspire, je viens lever le bras droit, le bras gauche vers le ciel, donc le bras opposé à la jambe qui est pliée. Et à l'expire, j'enroule ma cuisse, l'autre bras, notre main est derrière, placée derrière les fesses. On ne va pas trop s'affaisser dessus, mais vraiment sur le bout des doigts. On essaie de garder un dos droit sans s'appuyer sur la main. Autre option au niveau de cette main-là, on plie le coude, on vient le placer le triceps contre la cuisse. Ça vient automatiquement accentuer la torsion. Au niveau de la jambe qui est tendue, le pied est toujours flex pour garder un engagement. Et aussi une autre option au niveau de ce pied-là, on peut le placer à l'extérieur de la cuisse qui est tendue. Et on recommence. Et à l'inspire, on essaie de se grandir. À chaque expire, je gagne quelques millimètres au centimètre. Inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale, flexez bien votre pied de la jambe qui est tendue. Et expire, accentuez votre twist. Ok, délicatement, on va prendre une contre-posture, donc placez les deux mains sur l'autre côté, sur le bout des doigts, je viens faire un petit bisou au sol, donc le front touche au sol et on revient, buste qu'on déroule. Donc à quoi ça a servi ce petit... C'est une contre-posture parce que quand on reste un petit peu longtemps en torsion, on bloque un petit peu notre circulation, circulation sanguine, et du coup le fait de relâcher un petit peu, de faire un petit mouvement inverse à ce qu'on faisait, c'est ce qu'on appelle une contre-posture, ça relâche ce flux sanguin et ça permet aux cellules de continuer à travailler. Donc ça c'était la petite minute anatomie. Ensuite on va enchaîner avec un autre twist et le dernier de notre séquence. Donc la jambe qui était tendue, on va la plier de cette manière-là. Donc ici, notre pied vient toucher notre fesse. Et comme tout à l'heure, c'est le même principe. Inspire, je lève le bras droit vers le ciel, bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, j'enroule ma cuisse de cette manière-là. Ici, le coude, l'intérieur de mon coude et mon genou se touchent. Et c'est le même principe que l'autre twist. Je suis sur le bout des doigts de la main derrière. J'essaie de me grandir. À chaque inspiration, à chaque expiration, je twiste encore plus. Je peux aussi choisir cet emplacement-là de mon triceps contre ma cuisse. Ok, délicatement on relâche pour passer à l'autre côté. Alors, à l'inspiration, je ramène ma jambe, mon genou droit vers ma poitrine. Ouais, il y a du vent, hein. Il fait beau à Dubaï, mais c'est vraiment une ville un peu venteuse. Bref, on va pas se plaindre de la météo.
le pied tendu, le pied de la jambe tendue et flex. À l'inspire, je me grandis, je corrige la posture de mon dos et je crois que je me suis trompée de côté, autant pour moi. Alors, c'est l'autre jambe, donc la jambe gauche, le genou contre la poitrine. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et à l'expire, j'enroule ma jambe qui est pliée avec mon coude, ma main opposée et sur le bout des doigts. On peut choisir l'autre option au niveau du bras pour accentuer le twist, chercher plus de torsion au niveau du buste. Et on peut choisir aussi de placer le pied à l'extérieur de la cuisse. Flexez bien votre pied qui est tendu, la jambe tendue. Rentrez le bas du ventre. Activez le même mécanisme de respiration. Inspirez, grandissez-vous. Et à chaque expire, tournez encore plus. Ici, il y a une belle torsion au niveau de haut du dos. En tout cas, moi je la sens bien, ça fait du bien, c'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. Et délicatement on relâche pour la contre-posture, les deux mains à plat au sol. Et puis, petit bisou au sol. Et on revient pour enchaîner avec le dernier twist. Donc rappelez-vous, la jambe qui est tendue, on vient la plier pour que le pied vienne toucher notre fesse. Et puis à l'inspire, je lève le bras droit vers le ciel. Expire, on choisit la même option, on essaie de varier. Donc on enroule la jambe, la main derrière et sur le bout des doigts. On ne s'affaisse pas trop dessus. On essaye de chercher cette longueur au niveau de la colonne vertébrale. On peut aussi changer l'emplacement de notre et délicatement je relâche. Donc voilà, on vient de voir ensemble les trois principales familles de twists. En général, c'est ce qu'on appelle des half lord fish, ça tourne autour de ça. Marishasana aussi, mais c'est des postures qui sont très bénéfiques pour tout ce qui est massage abdominal, constipation, tout ça, c'est vraiment bénéfique. Et puis si comme moi, une fois que vous découvrez ça, vous allez l'incorporer à toutes les autres postures qu'on a vues pendant la semaine, donc les postures debout, les postures de backbend et tout ça. Donc c'est les twists. Ok, on a vu aujourd'hui trois postures, on va dire basiques, mais on peut vraiment les incorporer de différentes manières très variées dans les autres familles de postures. Voilà, donc on va juste clôturer notre belle semaine passée ensemble avec une des plus belles positions et les plus relaxantes et les plus plaisantes. C'est la posture du child pose ou la posture de l'enfant. Balasana, donc fesses sur les talons, les gros orteils se touchent. On peut ouvrir légèrement les genoux ou encore plus, à vous de voir, généreusement. On vient placer le buste, notre buste contre les cuisses, les bras allongés loin devant et le front au sol. Relâchez la tête, relâchez la nuque. On peut aussi placer les bras de part et d'autre des jambes, à vous de voir. Ou alors, autre option, on vient les placer entre les cuisses. C'est pas une variation classique, mais je l'aime bien. Sinon, pour les autres personnes qui veulent découvrir la posture traditionnelle, c'est vraiment... On essaye de visualiser notre dos, une belle ligne droite, d'allonger la colonne vertébrale et de relâcher tout au sol. C'est une posture faite pour vous détendre, vous calmer, vous enraciner. Vous pouvez rester ici
autant que vous voulez. J'espère que vous avez apprécié cette séquence là qui était très yin, très calme malgré le vent aux alentours. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite du programme ensemble. Je vous dis à bientôt. Namasté.